Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune du 3 septembre 2024 qui culminera à 3h55 heure de Paris. Cette lune est sur le point d'apporter des énergies puissantes et complexes. Ce moment particulier est marqué par plusieurs aspects astrologiques significatifs que nous allons explorer ensemble. Tout d'abord, la lune en Vierge sera influencée par Mercure en rétrograde et son carré avec Uranus, apportant des révisions et des surprises inattendues. On observe également une tension entre la Vierge et Jupiter, ainsi qu'une opposition avec Saturne, soulignant des conflits entre expansion et restriction. Mars en conjonction avec Jupiter, mais en carré avec Vénus et Neptune, ajoute encore plus de dynamisme à cette période, tandis que Saturne et Pluton, récemment revenus en Capricorne, introduisent des thèmes de transformation et de structure. Nous approfondirons ces aspects et leurs implications. Alors reste à l'écoute pour ne rien manquer. Je voulais dire un grand merci pour tous vos retours, vos pouces en l'air et vos partages. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer à créer du contenu qui te parle. Pour les nouveaux venus, n'oublie pas de t'abonner et d'actionner la cloche de notification pour être informé de toutes nos prochaines vidéos et analyses. Bien, découvrons ensemble comment tirer le meilleur parti de cette nouvelle lune. Comme on l'a vu, elle se présente avec un ciel astrologique chargé d'aspects puissants et complexes. Cette nouvelle lune en Vierge, sous la gouvernance d'un Mercure rétrograde, met en avant des thèmes de révision, d'introspection et de restructuration avec des influences planétaires qui marquent un climat de tension, de transformation, mais aussi d'opportunité pour des ajustements profonds. La lune en Vierge sous l'influence de Mercure rétrograde et son carré d'Uranus. Donc cette lune en Vierge symbolise l'attention aux détails, l'ordre et la recherche de perfection. Cependant, avec Mercure rétrograde qui gouverne la Vierge, les énergies peuvent être tournées vers l'intérieur, favorisant la réflexion plutôt que l'action. Cela peut entraîner des malentendus, des retards ou des révisions nécessaires dans des domaines régis par la Vierge, comme la santé, le travail quotidien et les obligations. Le carré avec Uranus amplifie cette tension, apportant de l'instabilité, des surprises inattendues, voire des ruptures soudaines dans les routines habituelles. Les changements imposés par Uranus pourraient sembler perturbateurs, mais ils sont souvent porteurs de nouvelles perspectives et de solutions inédites, même si elles sont d'abord inconfortables. Opposition Vierge et Saturne, carré avec Jupiter. L'opposition de la Lune en Vierge à Saturne, rétrograde en Poisson, renforce une sensation de restriction, de lourdeur ou de confrontation avec des limites. Cette configuration pousse à un examen rigoureux de nos structures et de nos responsabilités, particulièrement dans les domaines liés à la Vierge et aux Poissons, c'est-à-dire la santé mentale, le service aux autres et organisation spirituelle. Le carré avec Jupiter ajoute une dimension d'exagération où les défis peuvent sembler amplifiés. Jupiter, qui est en Gémeaux mais bientôt en Cancer, peut élargir les préoccupations, rendant plus difficile la focalisation sur les détails essentiels. Ce carré peut aussi créer une tension entre la croissance personnelle et les obligations pratiques. Le carré entre Mars et Neptune, rétrograde en Poisson. Le carré entre Mars en Gémeaux et Neptune, rétrograde en Poisson, est une configuration qui peut générer confusion et manque de clarté dans l'action. Mars symbolise l'énergie, l'initiative et le désir de conquérir, tandis que Neptune, lui, évoque l'imagination, les illusions et la spiritualité. Cet aspect peut conduire à des malentendus, à des actions basées sur de fausses perceptions, ou à une perte de direction. Il est conseillé de rester vigilant quant à la réalité des situations, d'éviter les confrontations inutiles et de chercher à canaliser cette énergie vers des activités créatives ou spirituelles. Saturne rétrograde en Poisson et carré à Jupiter. Saturne en Poisson en mouvement rétrograde et carré à Jupiter accentue un climat de révision des structures philosophiques ou spirituelles. Ce carré entre Saturne et Jupiter peut également représenter un conflit entre l'expansion et la contraction.
entre les idéaux de croissance et les réalités restrictives du moment. Ce n'est pas le moment d'entreprendre des projets trop ambitieux sans une solide planification, car Saturne exige rigueur et discipline, particulièrement dans un signe d'eau comme les poissons, qui peut diluer les frontières et les structures. Quant à Vénus en Balance, opposée au nœud nord, met en lumière des questions de relations et d'équilibre. La Balance est un signe gouverné par Vénus, associé à l'harmonie, à la justice et au partenariat. L'opposition au nœud nord suggère des défis karmiques ou des choix critiques à faire en matière de relations. Il peut y avoir donc un besoin de réévaluer des liens, de chercher des compromis ou de prendre des décisions importantes qui affecteront l'avenir. Mars, quant à lui, conjoint Jupiter, est en carré avec Vénus et Neptune. Donc, Mars conjoint Jupiter donne une impulsion puissante à l'action et à l'initiative, mais les carrés à Vénus et Neptune suggèrent que ces actions pourraient ne pas être bien alignées avec les valeurs ou les réalités émotionnelles. Ce carré peut créer des tensions dans les relations ou induire une confusion entre le désir et la réalité. Comme Mars passe de Gémeaux à Cancer le 4 septembre, on peut s'attendre à un changement d'énergie, passant d'une communication vive à un mode d'action plus émotionnel et protecteur. Mercure en Lion et dernier carré avec Uranus, et bien là, Mercure en Lion du 2 au 8 septembre 2024 favorise une communication expressive, dramatique et axée sur l'ego. Cependant, le dernier carré avec Uranus pourrait provoquer des disruptions dans la communication, des idées soudaines ou des changements inattendus dans la pensée. Cette période est propice à des éclairs de génie, mais aussi à des conflits si l'ego prend trop de place dans les échanges. Pluton, quant à lui, revient en Capricorne. Donc le retour de Pluton en Capricorne souligne une phase de transformation profonde dans les structures de pouvoir, les institutions et les ambitions personnelles. Pluton en Capricorne est souvent associé à des processus de destruction et de régénération, surtout en matière de carrière, de statut social et de l'usage du pouvoir. Cette influence continue d'inciter à une refonte des fondements de nos vies et des sociétés. En conclusion, cette nouvelle lune du 3 septembre 2024 s'annonce comme un moment de grande introspection et de révision où les tensions planétaires encouragent à réévaluer nos structures personnelles et collectives. Les aspects difficiles suggèrent des défis, mais aussi des opportunités pour transformer, ajuster et réaligner nos vies en accord avec des vérités plus profondes. La prudence, la patience et une attitude réfléchie seront des alliés précieux pour naviguer dans ce climat cosmique complexe. Cette nouvelle lune du 3 septembre 2024, avec ses aspects astrologiques intenses et complexes, indique une période potentiellement marquée par des tensions et des bouleversements significatifs sur les plans géopolitiques, sociétal et politiques. Les configurations planétaires suggèrent des influences qui pourraient se manifester dans plusieurs domaines clés, notamment la santé, la finance, la sécurité, et pourraient également déclencher des mouvements sociaux. Parmi les influences géopolitiques et sociétales, on trouve incertitude et instabilité. Ceci est lieu à Mercure rétrograde carré Uranus. Mercure rétrograde en Vierge carré à Uranus pourrait provoquer des perturbations dans les communications internationales avec des risques accrus de malentendus diplomatiques, d'interruptions dans les chaînes d'approvisionnement ou de cyberattaques. Les relations internationales pourraient être marquées par des surprises ou des changements brusques créant un climat de tension et d'instabilité. Au niveau conflit et tension sociale, là on voit Mars en carré à Neptune, Vénus opposée au nœud nord. Le carré entre Mars et Neptune suggère une période de confusion et de désillusion où des mouvements sociaux pourraient émerger alimentés par des frustrations croissantes. Les illusions brisées et les promesses non tenues pourraient catalyser des protestations, en particulier dans les secteurs où les inégalités et l'injustice sont ressenties de manière aiguë. Vénus en Balance, opposée au nœud nord, pourrait indiquer des tensions dans les relations sociales et politiques, les débats sur l'égalité, la justice sociale et les droits humains pourraient être au centre des préoccupations, avec des enjeux liés à la discrimination ou aux inégalités exacerbées. Les sujets abordés en politique, c'est la santé publique, vu la lune en Vierge
carré Saturne. Donc la Vierge, signe de la santé et du service, mise en lumière par la nouvelle lune, suggère que des questions de santé publique pourraient être particulièrement prioritaires. Cela pourrait inclure des discussions sur les systèmes de santé, les réformes nécessaires ou des réponses à des crises sanitaires, éventuellement épidémies ou conséquences à long terme de pandémies précédentes. Au niveau sécurité et gestion des crises, là on voit par rapport à Mars conjoint Jupiter, Saturne rétrograde en carré avec Jupiter, le carré entre Saturne et Jupiter ainsi que l'influence de Mars met en évidence des tensions liées à la sécurité intérieure et internationale. Les gouvernements pourraient être confrontés à la nécessité de renforcer la sécurité, gérer des crises ou répondre à des menaces imprévues. Des débats sur la gestion des ressources, des politiques de défense et des mesures d'urgence pourraient dominer l'agenda politique. L'opposition entre la Lune en Vierge et Saturne, rétrograde en Poisson, pourrait aussi indiquer une révision des politiques de sécurité sociale avec un accent sur la protection des plus vulnérables. Au niveau finance et économie, donc là, c'est par rapport à Saturne en Poisson, carré à Jupiter, Pluton en Capricorne. Le retour de Pluton en Capricorne, associé au carré entre Saturne et Jupiter, suggère des transformations profondes dans les structures économiques. Des réformes ou des ajustements pourraient être nécessaires en réponse à des pressions économiques, peut-être liées à des dettes nationales, à des crises financières ou à la régulation des marchés. Le gouvernement pourrait être contraint de réévaluer leur politique fiscale ou monétaire et des débats sur l'équité économique pourraient être au cœur des préoccupations. La configuration pourrait aussi marquer une période de récession ou d'instabilité financière, incitant les gouvernements à mettre en place des mesures d'austérité ou à repenser les politiques de redistribution. En ce qui concerne les probables mouvements sociaux, le carré entre Mars et Neptune, en plus des autres tensions astrologiques, est un indicateur fort de possibles mouvements sociaux. Les frustrations croissantes face aux inégalités, à l'injustice ou à la gestion des crises pourraient conduire à des manifestations, des grèves ou des protestations. Ces mouvements pourraient être alimentés par un sentiment de désillusion ou par des révélations qui sapent la confiance du public dans les institutions. Vénus, en Balance, opposée au nœud nord, pourrait également mettre en lumière des revendications pour plus de justice sociale, d'égalité des droits et de protection des libertés individuelles. Des mouvements en faveur de la réforme des droits civiques, de la protection de l'environnement ou de l'égalité de genre pourraient gagner en force. En conclusion, les aspects astrologiques au cours de cette nouvelle lune indiquent une période de transformation et de tension sur la scène géopolitique et sociétale. Les gouvernements et les sociétés devront naviguer à travers des défis complexes avec des sujets de santé, de sécurité et d'économie au premier plan. Les tensions sociales sont susceptibles de se manifester, alimentées par des insatisfactions croissantes et des besoins de réforme. La période pourrait être marquée par une intensification des débats politiques et des mouvements sociaux, exigeant des réponses créatives et adaptées aux enjeux contemporains. Voilà, maintenant voyons quelle influence a cette lune sur les différents signes astrologiques. Je rappelle que ceci est général et je t'invite à regarder dans ton signe solaire, lunaire et ascendant également, ce qui te permettra plus de précision pour cette nouvelle lune et les jours qui suivront. Bélier, 21 mars, 19 avril. On va déjà voir les côtés positifs. Au niveau personnel, de nouvelles perspectives pourraient émerger, vous poussant à sortir de votre zone de confort. L'énergie de Mars, votre planète gouvernante, conjointe à Jupiter, vous donne la force d'initier des projets ambitieux. Au niveau professionnel, votre créativité et votre dynamisme sont renforcés, des opportunités inattendues peuvent se présenter, surtout si vous êtes prêt à prendre des risques calculés. Niveau santé, une bonne énergie générale vous soutient, bien que le carré avec Neptune puisse provoquer de la fatigue mentale, le sport vous aidera à canaliser l'excès d'énergie. Au niveau sentimental, des rencontres passionnées sont possibles. Vénus en Balance pourrait stimuler votre charme et attirer l'attention. On va voir maintenant les points négatifs. Au niveau personnel, les changements soudains, carré Uranus, peuvent vous déstabiliser. Évitez les décisions impulsives. Côté professionnel, la confusion entre vos aspirations et la réalité, Mars carré Neptune,
peut entraîner des malentendus ou des erreurs. Au niveau de la santé, attention au stress lié à des projets trop ambitieux. Le surmenage pourrait affecter votre bien-être général. Au niveau sentimental, des tensions peuvent apparaître si vous laissez votre impatience dominer. En conseil, restez flexible face aux changements et évitez les actions impulsives. Prenez le temps de bien réfléchir avant de prendre des décisions importantes. Taureau, 20 avril, 20 mai. Au niveau positif et concernant le personnel, plutôt en Capricorne vous aide à restructurer vos priorités. Une phase de transformation intérieure est possible, vous apportant plus de profondeur et de maturité. Au niveau professionnel, une période favorable pour revoir vos objectifs à long terme. Les efforts constants et la persévérance porteront leurs fruits. Au niveau de la santé, vous pouvez ressentir le besoin de revoir votre hygiène de vie. Une approche plus structurée vous aidera à améliorer votre bien-être. Au niveau sentimental, Vénus en Balance favorise l'harmonie et l'équilibre dans les relations, vous encourageant à rechercher des connexions sincères et équilibrées. Pour les côtés négatifs, au niveau personnel, les aspects tendus entre Jupiter et Saturne peuvent créer des sentiments de frustration ou d'incertitude concernant vos objectifs. Professionnellement, attention aux opportunités trop belles pour être vraies. Ne laissez pas l'insécurité freiner votre progression. Au niveau de la santé, les tensions peuvent se manifester par des problèmes de digestion ou de nervosité. Il est crucial de rester centré et de ne pas laisser les petits tracas affecter votre santé. Au niveau sentimental, des tensions dans les relations pourraient survenir si vous ne parvenez pas à exprimer clairement vos besoins. En conseil, privilégiez la patience et la persévérance. Les transformations profondes prendront du temps, mais elles porteront des fruits durables. Gémeaux, 21 mai, 20 juin. Sur le plan positif, au niveau personnel, Mercure en Lion vous incite à exprimer vos idées avec confiance. Une période favorable pour les échanges créatifs et les nouvelles connexions sociales. Au niveau professionnel, vous bénéficiez d'une énergie mentale dynamique qui vous aide à innover et à proposer de nouvelles idées. Les projets en équipe sont particulièrement favorisés. Au niveau de la santé, une bonne vitalité générale, mais attention aux excès. Une activité physique régulière sera bénéfique. Au niveau sentimental, des opportunités de rencontres excitantes sont possibles, notamment à travers des activités sociales ou professionnelles. Sur le plan négatif, au niveau personnel, le carré de Mercure à Uranus peut provoquer des tensions ou des changements imprévus perturbant vos plans. Professionnellement, les malentendus sont possibles, surtout si vous vous précipitez. Prenez le temps de clarifier les attentes. Niveau santé, les excès en tout genre pourraient entraîner des déséquilibres. Modération est le mot-clé. Au niveau sentimental, des disputes peuvent surgir si vous ne prenez pas en compte les besoins de l'autre. Communiquez avec clarté et empathie. En conseil, gardez une approche souple face aux imprévus et évitez de trop vous disperser. La modération et la communication claire vous aideront à naviguer pendant cette période. Cancer, 21 juin, 22 juillet. Côté positif et niveau personnel, Mars entrant en Cancer dès le 4 septembre vous donne l'énergie nécessaire pour entreprendre des projets personnels importants. Votre détermination est donc renforcée. Côté professionnel, c'est un bon moment pour mettre en avant vos talents et vos capacités de leadership. Vous pourriez être reconnu pour vos efforts et votre dévouement. Au niveau de la santé, une période favorable pour renforcer votre vitalité, surtout si vous vous concentrez sur des activités qui apaisent l'esprit, comme la méditation ou le yoga. Côté sentimental, Mars en Cancer accentue vos passions et vos besoins de protection. Vous serez particulièrement attentif aux besoins de vos proches. Dans les points négatifs, au niveau personnel, la confrontation avec vos peurs ou vos insécurités peuvent être éprouvantes. Ne laissez pas l'anxiété prendre le dessus. Au niveau professionnel, des conflits pourraient survenir si vous laissez vos émotions guider vos décisions professionnelles. Au niveau de la santé, l'émotivité accrue pourrait affecter votre bien-être physique.
Attention donc aux troubles liés au stress, comme des douleurs à l'estomac par exemple. Au niveau sentimental, un besoin excessif de contrôle ou de protection pourrait étouffer vos relations. Apprenez à lâcher prise. En conseil, canalisez vos émotions de manière constructive et ne laissez pas l'anxiété ou les peurs non résolues diriger vos actions. Prenez soin de votre bien-être émotionnel. Lion, 23 juillet, 22 août, en positif et au niveau personnel. Mercure en Lion favorise la communication et l'expression personnelle. C'est le moment de briller, de partager vos idées avec confiance. Au niveau professionnel, vous êtes en pleine forme pour mener à bien vos projets. Les initiatives prises maintenant pourraient être très fructueuses, surtout si elles impliquent la créativité ou le leadership. Au niveau de la santé, une excellente vitalité vous soutient, surtout si vous vous engagez dans des activités qui renforcent votre confiance en vous. Au niveau sentimental, Mercure en Lion peut dynamiser votre vie amoureuse, favorisant des échanges passionnés et une connexion plus profonde avec votre partenaire. Au niveau des points négatifs, niveau personnel, le carré entre Mercure et Uranus peut provoquer des tensions dans vos relations, en particulier si vous êtes trop focalisé sur votre propre point de vue. Au niveau professionnel, attention aux malentendus qui peuvent surgir si vous ne prenez pas le temps d'écouter les autres et éviter les prises de décisions impulsives. Au niveau de la santé, trop d'énergie pourrait entraîner de la fatigue nerveuse. Prenez soin de vous reposer suffisamment. Côté sentimental, une tendance à vouloir tout contrôler pourrait créer des tensions dans vos relations amoureuses. En conseil, évitez de vous précipiter, prenez le temps d'écouter les autres, la patience et l'ouverture d'esprit vous aideront à éviter des conflits inutiles. Vierge, 23 août, 22 septembre. Côté positif, au niveau personnel, la nouvelle lune dans votre signe est une période puissante pour de nouveaux départs. C'est le moment idéal pour fixer de nouveaux objectifs personnels et les planifier soigneusement. Au niveau professionnel, votre sens de l'organisation est à son apogée, vous permettant de mener à bien des projets complexes. Les efforts que vous déployez maintenant seront récompensés. Au niveau de la santé, une période favorable pour réviser et améliorer votre routine de santé. Un focus à faire sur la nutrition et l'exercice pourrait porter ses fruits. Au niveau sentimental, vous pouvez attirer l'attention d'une manière subtile mais efficace. C'est un bon moment pour renforcer les liens existants ou pour entamer une nouvelle relation. Dans les points négatifs, au niveau personnel, le carré à Saturne peut vous faire ressentir une lourdeur ou une pression, notamment en ce qui concerne vos responsabilités. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Professionnellement, des retards ou des obstacles peuvent survenir, vous obligeant à revoir vos plans. La patience sera donc nécessaire pour surmonter ces défis. Au niveau de la santé, l'anxiété pourrait se manifester, surtout si vous mettez trop de pression. Veillez à équilibrer travail et repos. Au niveau santé mentale, des tensions pourraient apparaître si vous ne communiquez pas clairement vos attentes ou vos besoins. En conseil, concentrez-vous sur l'essentiel et ne laissez pas les détails vous accabler. Prenez soin de votre santé mentale autant que de votre bien-être physique. Bien, Balance, 23 septembre, 22 octobre. Côté positif personnel, Vénus en Balance vous apporte un charme magnétique et une grande capacité à attirer ce que vous désirez. C'est une excellente période pour les relations sociales et amoureuses. Au niveau professionnel, vous pouvez trouver un équilibre parfait entre travail et vie personnelle, ce qui améliore votre productivité. Les collaborations sont particulièrement favorisées. Côté santé, une période de bien-être général, surtout si vous vous concentrez sur des activités qui harmonisent le corps et l'esprit, là aussi par exemple comme le yoga ou la méditation. Niveau sentimental, Vénus en Balance favorise l'amour et les relations harmonieuses. C'est un moment propice pour renforcer les liens avec votre partenaire ou pour de nouvelles rencontres. Côté négatif, au niveau personnel, l'opposition de Vénus au nœud nord pourrait créer des tensions autour de vos valeurs ou de votre direction de vie. Des choix difficiles peuvent se présenter.
Professionnellement, attention à ne pas trop vous concentrer sur l'approbation des autres ou au détriment de vos propres objectifs. Les compromis peuvent être nécessaires, mais ne sacrifiez pas vos aspirations. Au niveau santé, le stress lié à des décisions importantes pourrait affecter votre bien-être. Assurez-vous de prendre du temps pour vous. Au niveau sentimental, des conflits peuvent surgir si vous ne communiquez pas clairement vos attentes. Ne cherchez pas à éviter les confrontations qui seraient nécessaires. Conseil, écoutez votre cœur, mais n'oubliez pas de rester réaliste. Trouvez un équilibre entre vos besoins personnels et ceux des autres pour éviter les conflits. Scorpion, 23 octobre, 21 novembre. Côté positif et personnel, Pluton en Capricorne vous incite à approfondir votre transformation intérieure. C'est une période puissante pour la guérison et la réinvention du soi. Professionnellement, vous avez une capacité accrue à voir au-delà des apparences, ce qui peut être un atout majeur dans votre carrière. Utilisez votre intuition pour naviguer les défis professionnels. Santé, une période favorable pour l'introspection et le développement personnel. Donc la méditation par exemple serait particulièrement bénéfique. Au niveau sentimental, vous pourriez ressentir une intensité accrue dans vos relations, ce qui peut renforcer les liens existants ou vous pousser à rechercher une connexion plus profonde. Dans les points négatifs au niveau personnel, les transformations intérieures peuvent être intenses et parfois inconfortables. Prenez le temps de digérer les changements. Au niveau professionnel, des conflits de pouvoir ou de jalousie pourraient surgir. Soyez prudent dans vos interactions professionnelles. Santé, une tendance à l'auto-examen trop rigoureux peut entraîner du stress. Évitez de vous isoler ou de trop ruminer. Côté sentimental, l'intensité de vos émotions peut parfois être difficile à gérer, tant pour vous que pour votre partenaire. Apprenez à exprimer vos sentiments de manière constructive. En conseil, utilisez votre capacité de transformation. Ne laissez pas les émotions intenses vous submerger. Trouvez des moyens de les exprimer sainement. Sagittaire, 22 novembre, 21 décembre. Niveau positif, côté personnel, Jupiter en carré avec Saturne vous pousse à réévaluer vos croyances et vos objectifs de vie. Cela peut mener à des découvertes significatives et à une meilleure compréhension de vous-même. Professionnel, vous êtes en quête d'aventure et de nouveaux défis. C'est un bon moment pour élargir vos horizons professionnels, surtout à travers des voyages ou des études. En santé, une période favorable pour des activités en plein air qui revitalisent votre corps et votre esprit. L'exercice physique vous apportera là un bien accru. Au niveau sentimental, vous pourriez ressentir le besoin de plus de liberté et d'exploration dans vos relations. Cela peut conduire à des rencontres stimulantes et à une expansion de votre cercle social. Côté négatif, au niveau personnel, les carrés entre Jupiter, votre planète gouvernante, et Saturne peuvent provoquer des frustrations liées à des limitations ou des responsabilités. Cela peut ralentir votre désir de progression rapide. Au niveau professionnel, des obstacles peuvent surgir si vous essayez de prendre trop de risques sans planification adéquate. Soyez patient et méthodique dans votre approche. Au niveau de la santé, attention à l'excès d'optimisme qui pourrait vous pousser à négliger les signes de fatigue, donc évitez de trop en faire. Au niveau sentimental, le besoin de liberté pourrait causer des tensions dans vos relations. Assurez-vous que vos aspirations personnelles n'entravent pas l'équilibre de vos relations justement. En conseil, gardez un équilibre entre l'exploration de nouvelles possibilités et la gestion des responsabilités actuelles. Ne laissez pas l'impatience vous pousser à des décisions hâtives. Capricorne, 22 décembre, 19 janvier. Côté positif, dans le personnel, le retour de Pluton en Capricorne vous permet de finaliser une phase de transformation personnelle intense. C'est le moment de renforcer vos structures internes et externes. Au niveau professionnel, une excellente période pour consolider votre position professionnelle. Vous avez la capacité de faire des progrès significatifs grâce à votre persévérance et à votre discipline. Au niveau santé, une bonne période pour prendre des mesures concrètes en faveur de votre santé à long terme. Les régimes structurés et les routines disciplinées vous seront bénéfiques. Côté sentimental,
vous rechercherez des relations profondes et significatives. Pluton vous aide à transformer et à intensifier vos connexions, favorisant une croissance mutuelle. Les points négatifs, au niveau personnel, les aspects difficiles avec Jupiter peuvent provoquer un sentiment de frustration ou d'insatisfaction, surtout si les progrès semblent lents. Au niveau professionnel, des conflits peuvent surgir si vous résistez trop aux changements nécessaires. Soyez donc ouvert à l'évolution. Au niveau santé, attention à ne pas vous surmener. Le désir de contrôle peut causer du stress, affectant ainsi votre bien-être physique. Au niveau sentimental, l'intensité de Pluton peut parfois mener à des comportements obsessionnels ou à des difficultés à lâcher prise. Travaillez sur l'équilibre entre contrôle et liberté. En conseil, utilisez cette période pour renforcer vos fondations, mais restez ouvert au changement. La flexibilité et l'acceptation des cycles de transformation vous aideront à évoluer positivement. Verseau, 20 janvier, 18 février. Côté positif et au niveau personnel, Uranus, votre planète gouvernante en carré avec Mercure, vous incite à penser différemment et à embrasser l'innovation. C'est un moment favorable pour redéfinir vos objectifs et vos idées. Au niveau professionnel, votre originalité et votre inventivité sont vos plus grands atouts. Utilisez cette période pour proposer des solutions nouvelles et créatives dans votre travail. Au niveau de la santé, une bonne période pour explorer des approches alternatives de la santé, telles que les thérapies énergétiques ou la médecine holistique. Au niveau sentimental, vous pourriez être attiré par des personnes inhabituelles ou des relations non conventionnelles. L'ouverture d'esprit vous permet de vivre des expériences enrichissantes. Côté négatif, au niveau personnel, les aspects tendus avec Uranus peuvent provoquer des perturbations soudaines ou des changements inattendus qui pourraient être difficiles à gérer. Professionnellement, des conflits peuvent survenir si vous tentez d'aller trop vite ou de bousculer les traditions sans préparation adéquate. Au niveau de la santé, l'excitation mentale pourrait entraîner de la nervosité ou des troubles du sommeil. Trouvez des moyens de vous détendre et de rester centré. Au niveau sentimental, les relations pourraient être instables si vous cherchez trop de nouveautés au détriment de la stabilité. Trouvez un équilibre entre liberté et engagement. En conseil, restez ouvert au changement, mais prenez le temps de planifier vos actions. L'innovation est importante, mais elle doit être accompagnée de stabilité pour être durable. Poisson, 19 février, 20 mars. Au niveau positif, côté personnel, Saturne rétrograde dans votre signe vous invite à revisiter vos structures de vie. C'est une période favorable pour consolider vos fondations personnelles et spirituelles. Au niveau professionnel, vous pouvez bénéficier de nouvelles perspectives en revisitant des projets passés ou en abordant vos tâches avec une approche plus intuitive. Au niveau de la santé, une bonne période pour travailler sur votre bien-être mental et émotionnel. La méditation et les pratiques spirituelles peuvent être particulièrement bénéfiques. Au niveau sentimental, vous êtes plus sensible et empathique, ce qui peut enrichir vos relations. Vous pourriez être attiré par des connexions spirituelles profondes. Côté négatif, au niveau personnel, la rétrogradation de Saturne peut vous donner l'impression d'être freiné dans vos progrès. Des sentiments de doute ou de confusion peuvent émerger. Au niveau professionnel, les défis professionnels pourraient vous sembler accablants, surtout si vous ressentez une perte de direction ou de motivation. Au niveau santé, l'émotivité accrue peut entraîner de la fatigue ou des troubles psychosomatiques. Il est important de bien gérer votre stress. Au niveau sentimental, des malentendus ou des sentiments d'incertitude peuvent créer des tensions dans vos relations. Il est crucial de communiquer ouvertement et honnêtement. En conseil, restez connecté à votre intuition tout en travaillant sur des bases solides. La patience et la réflexion sont essentielles pour naviguer cette période de manière équilibrée. Comme pour chaque lune, j'ai demandé à mes guides quel chiffre en numérologie était en corrélation avec celle-ci. Il m'a été donné le chiffre 2 et je vois qu'en plus, contrairement aux autres fois, le chiffre 2 est la réduction en numérologie du 3 septembre 2024, jour de cette nouvelle lune donc. Alors voyons les influences et ce que nous dit ce chiffre 2. Le 2 est souvent associé à l'harmonie, la coopération, la sensibilité et la dualité. Il symbolise l'équilibre entre deux forces opposées, la diplomatie et la capacité à comprendre et à soutenir les autres.
En numérologie, le 2 est également lié à la Lune, ce qui renforce ses associations avec les émotions, l'intuition et les relations. Les aspects positifs du chiffre 2. En fait, le 2 favorise l'harmonie et la collaboration, il encourage la coopération entre les individus, aidant à résoudre les conflits et à trouver des solutions mutuellement bénéfiques. Le 2 est très réceptif aux émotions et aux énergies subtiles. Il peut renforcer votre intuition et votre capacité à comprendre les sentiments des autres, favorisant ainsi des relations plus profondes et authentiques. Ce chiffre est synonyme de paix et d'équilibre. Il peut vous inciter à rechercher l'harmonie dans tous les aspects de votre vie, en particulier dans vos relations et votre environnement. Les aspects négatifs du chiffre 2. L'un des défis associés au chiffre 2 est la difficulté à prendre des décisions, souvent dues à un excès de considération pour les opinions et les sentiments des autres. Cela peut mener à une certaine dépendance émotionnelle ou à une tendance à éviter les confrontations. Le 2 peut parfois manifester une passivité excessive, vous rendant réticent à prendre l'initiative. Cela peut également engendrer des doutes personnels et un manque de confiance en soi, surtout dans les situations où une position ferme est nécessaire. Il y a aussi hypersensibilité avec le 2. Il y a un risque de se laisser submerger par les émotions ou les énergies négatives des autres. Cela peut rendre difficile de maintenir un équilibre émotionnel stable, conduisant à des périodes de stress ou d'anxiété. Alors là, on va voir les conseils en relation avec les aspects planétaires que l'on avait vus avant. Avec la nouvelle lune en Vierge et Mercure rétrograde, le chiffre 2 vous incite à utiliser votre sensibilité et votre intuition pour surmonter les malentendus et les révisions nécessaires dans votre communication. Soyez patient et évitez de prendre des décisions hâtives. Face au carré planétaire Saturne, Jupiter, Mars, Neptune, le chiffre 2 vous conseille de rechercher des compromis et d'utiliser la diplomatie pour naviguer dans les tensions et les défis. Plutôt que de forcer les choses, adoptez une approche plus coopérative et conciliante. Au niveau des relations et des conflits, si vous êtes confronté à des oppositions ou des désaccords, le 2 vous rappelle l'importance de l'écoute active et du soutien mutuel. Cherchez à comprendre le point de vue des autres avant de réagir. Niveau équilibre et paix intérieure, dans les moments de turbulence, le chiffre 2 vous encourage à cultiver la paix intérieure par la méditation, le retrait temporaire ou la réflexion. Recherchez l'équilibre dans vos émotions et vos actions, même si le contexte extérieur est chaotique. Là, on va voir en lien avec les conjonctions et transits. Utilisez les énergies du 2 pour renforcer vos partenariats et collaborations. Soyez un médiateur dans les situations complexes et cherchez à créer des alliances plutôt que des divisions. En résumé, le chiffre 2 en cette période peut être votre guide pour naviguer les défis avec patience, diplomatie et sensibilité, tout en vous rappelant de maintenir un équilibre émotionnel pour ne pas vous laisser submerger par les énergies environnantes. Bien, en tenant compte des aspects vus plus haut et en associant le chiffre 2 en numérologie, voilà ce que nous pouvons voir en positif, négatif et conseils pour chaque signe astrologique. Bélier, en positif, donc, ça favorise la coopération et l'harmonie dans vos relations, ça peut atténuer votre impulsivité. Côté négatif, un risque d'indécision ou de passivité face au conflit. En conseil, prenez le temps de réfléchir avant d'agir et cherchez des compromis plutôt que d'imposer votre volonté. Taureau, côté positif, donc ceci renforce votre stabilité émotionnelle et vos relations personnelles. Côté négatif, tendance à l'attachement excessif et à la dépendance émotionnelle. En conseil, soyez ouvert au changement et évitez la possessivité. Cherchez l'harmonie dans vos interactions. Gémeaux, côté positif, cela encourage la communication claire et empathique, aide à mieux comprendre les autres. Côté négatif, possibilité de confusion ou d'hésitation dans la prise de décision. En conseil, écoutez votre intuition et ne vous dispersez pas, concentrez-vous sur des discussions constructives. Pour les cancers, côté positif, accentue la sensibilité et l'attention aux besoins des autres, favorise les relations familiales.
Côté négatif, risque de se laisser submerger par les émotions ou de se montrer trop dépendant. En conseil, cultivez votre indépendance émotionnelle tout en restant attentif aux autres. Trouvez un équilibre. Lion, côté positif, ça encourage la collaboration et l'appréciation des autres, vous aide à modérer votre ego. Côté négatif, difficulté à accepter les critiques ou à déléguer les responsabilités. En conseil, apprenez à travailler en équipe et à reconnaître la valeur des contributions extérieures. Vierge, côté positif, favorise l'organisation et l'attention aux détails dans vos relations et vos projets. Côté négatif, risque de perfectionnisme excessif ou d'hésitation à cause du besoin de tout contrôler. En conseil, faites confiance aux autres et laissez-vous guider par l'intuition plutôt que par les seuls raisonnements logiques. Pour la balance, côté positif, renforce votre désir d'harmonie et de paix, facilite les négociations et les partenariats. Côté négatif, indécision accrue, difficulté à prendre parti ou à faire des choix clairs. En conseil, trouvez un équilibre entre vos besoins et ceux des autres, prenez des décisions basées sur des valeurs partagées. Pour les scorpions, en positif, ça accroît votre profondeur émotionnelle et votre capacité à comprendre les motivations des autres. Côté négatif, tendance à l'obsession ou à la jalousie, difficulté à lâcher prise. En conseil, utilisez votre intuition dans vos relations, mais évitez les extrêmes émotionnels. Sagittaire, en positif, encourage la tolérance et la compréhension interculturelle, favorise l'exploration de nouvelles idées. En négatif, risque de dispersion ou d'évasion face aux responsabilités. En conseil, restez ancré tout en explorant. Cherchez à équilibrer l'aventure avec des engagements solides. Capricorne, côté positif, cela renforce votre sens de la responsabilité et votre capacité à bâtir des relations solides. Point négatif, risque de rigidité ou de refus du compromis. En conseil, soyez ouvert au dialogue et à la collaboration. Laissez de la place à l'imprévu. Verseau, côté positif, favorise l'innovation et les collaborations collectives. Encourage l'ouverture d'esprit. Côté négatif, tendance à l'instabilité ou à l'impatience face au processus lent. En conseil, restez flexible et acceptez les perspectives des autres. Apprenez à travailler dans un cadre collectif. Poisson, côté positif, renforce votre empathie et votre connexion spirituelle, favorise les liens émotionnels profonds. Côté négatif, risque de confusion ou de difficulté à établir des limites claires. En conseil, restez connecté à la réalité tout en cultivant votre spiritualité. Apprenez à dire non quand c'est nécessaire. Pour le rituel de la nouvelle lune du 3 septembre 2024, qui est marqué par une série d'aspects planétaires complexes comme on l'a vu, j'ai pensé aussi que ce serait intéressant de revoir quelques pierres qui pourraient être judicieuses à utiliser pour harmoniser et soutenir les énergies. Donc dans les choix judicieux, il y a l'améthyste. Alors pourquoi? Parce qu'elle est particulièrement bénéfique pour cette nouvelle lune en Vierge car elle aide à clarifier l'esprit et à équilibrer les émotions. Elle est utile pendant la rétrogradation de Mercure pour surmonter la confusion mentale et améliorer la communication. Donc dans l'utilisation dans le rituel, par exemple au moment de la pleine lune, placez l'améthyste sur votre autel ou portez-la pendant la méditation. Elle favorisera la concentration et la clarté tout en aidant à naviguer les défis liés à la rétrogradation de Mercure et au carré avec Uranus et Neptune. En deuxième pierre, il y a l'œil de tigre. Pourquoi là? Il soutient l'équilibre entre l'expansion et les restrictions, essentiel pour gérer les tensions entre Jupiter et Saturne, ainsi que les aspects difficiles avec Mars. Il apporte courage et confiance en soi tout en aidant à la prise de décisions équilibrées. Pareil, dans le rituel que vous feriez par exemple au moment de la nouvelle lune, tenez l'œil de tigre dans vos mains lors de la méditation ou placez-le sur votre espace de travail pour renforcer la stabilité et la confiance dans la gestion des défis professionnels et personnels.
En troisième, le quartz rose, car il est idéal pour soutenir les aspects de Vénus en balance, favorisant l'amour et l'harmonie dans les relations. Il aide à adoucir les tensions émotionnelles et à renforcer la compassion, particulièrement utile pour les oppositions et les conflits relationnels. En utilisation dans le rituel, intégrez le quartz rose dans votre espace de rituel pour promouvoir la guérison émotionnelle et l'harmonie dans vos relations. Utilisez-le lors de la méditation pour ouvrir votre cœur et attirer des énergies positives dans vos relations personnelles. Donc un petit résumé, l'un des pierres pour le rituel de la nouvelle lune du 3 septembre 2024, l'améthyste pour la clarté mentale, la gestion des confusions liées à Mercure rétrograde et la navigation des défis émotionnels, l'œil du tigre pour l'équilibre, la confiance en soi et la gestion des tensions entre Jupiter et Saturne, ainsi que les aspects difficiles avec Mars, le quartz rose pour l'harmonie relationnelle, la guérison émotionnelle et l'ouverture du cœur en lien avec les aspects de Vénus. Ces pierres peuvent être utilisées seules ou ensemble dans un rituel pour aligner votre énergie avec les thèmes de cette nouvelle lune, apportant là donc équilibre, clarté et harmonie aux différents aspects de votre vie. Bien, comme chaque lune, je t'ai préparé une petite méditation qui sortira dans les prochains jours. Et pour celle-ci, le thème le plus pertinent sera, je pense, équilibre entre expansion et restriction. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est parce que cette nouvelle lune est marquée par un carré entre la Vierge et Jupiter et une opposition avec Saturne. Ces aspects mettent en lumière les tensions entre le désir d'expansion personnelle et les limitations imposées par les responsabilités ou les contraintes extérieures. Donc la méditation sera axée sur cet équilibre et ça t'aidera à harmoniser tes ambitions avec les réalités pratiques. En te concentrant sur cet équilibre, tu pourras mieux gérer les tensions et les défis de cette nouvelle lune, tout en trouvant des moyens pratiques d'atteindre tes objectifs tout en respectant les contraintes existantes. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Tu trouveras dans la description les liens pour les vidéos des rituels que tu peux faire lors de cette nouvelle lune, et je rappelle aussi que les influences de cette nouvelle lune durent sur un mois, se croisant aussi avec la pleine lune. Un grand merci à toi qui as laissé des pouces en l'air, partagé, commenté. Ton soutien est vraiment précieux et ça nous motive à continuer à créer du contenu qui te parle. Et pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao, ciao!